L'homme encapuchonné est très inquiétant. S'il mange quelque chose ayant appartenu à une personne décédée, il peut prendre son apparence pendant 2 minutes, permettant ainsi d'exaucer le souhait des proches du défunt. Beaucoup de gens paient pour revoir leurs proches disparus. Le propriétaire du bar s'enrichit grâce à cela, ignorant qu'une terrible conspiration se trame. Un jour, un homme est venu au bar. En voyant le patron, il n'a rien dit. Il a simplement jeté $2000 et demandé à voir une femme décédée. Ce jour-là, le propriétaire était aussi étrange. Non seulement il n'a pas pris la commande, mais il a violemment expulsé l'homme. Ce soir-là, la fille du patron allait se coucher. Elle a été soudainement réveillée et a vaguement entendu quelqu'un marcher au rez-de-chaussée, alors elle est descendue prudemment vérifier. Personne n'a répondu quand elle a appelé. Elle a allumé la lumière menant à la cave, et effectivement le bruit venait de là. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais n'y arrive pas. Alors qu'elle était perplexe, une ombre noire est apparue brusquement derrière elle. Cela l'a immédiatement mise mal à l'aise, tandis qu'Annie avançait dans le couloir. Soudain, l'homme est revenu. Cela a terriblement effrayé Annie, qui a saisi une bouteille et lui a dit de la laisser tranquille. Un homme nommé Mike n'était pas une mauvaise personne. Il voulait juste revoir sa femme décédée. Annie pensait qu'il avait perdu la raison. Quelle femme cherchez-vous ici? Après une brève conversation, Mike apprend qu'Annie est la nouvelle propriétaire. Il sort une liasse de billets de sa poche. Annie lui demande où est sa femme. Mike répond que la femme dans la cave peut voir son épouse. Annie ne le croit toujours pas. Il sort $2000 de sa poche et explique qu'il est déjà venu, mais que son père l'avait refusé, et il jure devant Dieu qu'il n'est pas fou. Tout ce qu'il dit est vrai, et il espère qu'Annie l'aidera à réaliser ce souhait. Annie trouve toujours cela ridicule, mais en voyant l'argent, elle est émue. Elle prend l'argent et dit qu'elle n'a pas la clé pour le moment. Elle demande à Mike de revenir le lendemain quand elle aura la clé. Quand Mike part, elle en parle à son ami. Quand son ami apprend qu'Annie va s'enrichir, elle n'hésite pas à venir en voiture. Annie lui raconte son accord avec l'homme. Son ami s'inquiète un peu pour Annie, mais cette dernière ne le prend pas mal. Elle a quand même pris l'argent. Elle veut aussi voir ce qu'il y a dans la cave. Le lendemain, Mike arrive à l'heure. Annie prend la clé et ouvre la porte de la cave. Étrangement, elle est vide. Il n'y a que 2 chaises au milieu. Il y a aussi un trou noir dans le mur. Mike s'approche et appelle les gens à l'intérieur, mais personne ne répond. À ce moment-là, Mike semble se souvenir de quelque chose. Il dit à Annie d'essayer d'appeler. Alors Annie s'adresse au trou noir. S'il y a quelqu'un là-dedans, sortez. Peu après, une main noire sort du trou, avec un sac sur la tête. L'ami d'Annie est terrifié et lui dit de partir, mais Annie reste figée de stupeur. Mike dit calmement: j'ai besoin de ton aide pour faire venir ma femme décédée et lui dire au revoir, mais le monstre ignore les paroles de Mike. Il s'avère qu'il n'obéit qu'aux ordres d'Annie. Annie ordonne au monstre de s'asseoir et lui adresse une demande. Il veut voir sa femme décédée. Le monstre étend ses horribles griffes. Puis Mike sort l'alliance de sa femme. Le monstre prend l'anneau, soulève sa capuche, ouvre grand la bouche et avale l'alliance. Après un moment, le monstre pousse un horrible rugissement. La seconde suivante, la main noire se transforme en une main normale. Mike comprend que ça a fonctionné. Il est heureux et s'apprête à soulever la capuche. Le résultat est encore plus incroyable. L'étrange créature ne s'est pas transformée en sa femme. Elle s'est transformée en quelqu'un qu'il ne voulait pas voir. C'était sa mère.